Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer, c'est une vidéo auteur, une vidéo interview et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer l'interview de Blandine P. Martin. Vous savez, comme j'aime sa plume, comme j'aime ses histoires, comme j'aime ses romans, j'ai découvert Blandine avec Happiness Palace en août 2017. Elle m'a ensuite proposé un partenariat avec les Wild Crow et vous savez mon amour pour les Wild Crow. Et du coup, c'est tout naturellement que je lui ai proposé de faire une petite interview et donc elle a accepté avec plaisir. La vidéo a été filmée il y a quelques semaines par Blandine. Du coup, j'ai dû ajouter quelques notifications écrites puisque depuis il y a eu la mise à jour et que la sortie des Wilson est prévue le 15 mai et plus en juin. C'est une excellente nouvelle, autant vous dire que j'ai vraiment hâte. Et du coup, on commence tout de suite avec cette interview. C'est parti! Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Blandine P. Martin, je suis auteure de romances, tant contemporaines que fantastiques, comédie romantique. Du moment qu'il y a de l'amour, moi ça me plaît. Je lis énormément et j'écris tout autant. Voilà. Tu as déjà sorti pas mal de livres, que ce soit dans la romance contemporaine et plus récemment ta saga des Wild Crow. Depuis combien de temps écris-tu? Alors, j'ai commencé à écrire, si on peut appeler ça écrire, quand j'étais toute petite parce que je dessinais des bandes dessinées où des princes venaient sauver des princesses en danger. Et donc c'était le début de l'imaginaire en fait. À l'adolescence, ça a fait que s'empirer parce que j'ai découvert les forums RPG, des forums où on jouait des rôles, où on interprétait des personnages et où on écrivait des scènes avec d'autres joueurs. Puis il y a eu les fanfictions, donc je suis une accro de séries et très rapidement j'ai eu envie d'écrire des suites potentielles à certaines séries ou changer l'histoire parce qu'elle ne me convenait pas et donc voilà, ça a été le début. Et naturellement en 2015, j'ai écrit mon premier roman de bout en bout, c'était le tome 1 des Passeurs de Lumière et puis voilà, ça a été le premier à recevoir un contrat d'un éditeur publié en 2016. Peux-tu nous parler plus précisément de ta sortie toute récente, Wild Crow Confidential? Alors, Confidentiel, c'est un recueil de chapitres inédits et de nouveaux points de vue qu'on pourrait imbriquer dans les 5 tomes de la saga ou dans les 2 saisons pour ceux qui lisent en saison. C'est aussi bien des nouvelles scènes, des instants sur lesquels je suis passée sans m'arrêter dans les 5 tomes. On a notamment un chapitre du point de vue de H quand il part à Reno. On a les coulisses de ce qui se passe avec Mac, de son point de vue à lui, en fin de tome 1, début de tome 2. Et on a aussi quelques chapitres qui se passent après le tome 5, donc un heureux événement sur lequel beaucoup d'entre vous voulaient qu'on revienne. Et il y a aussi des chapitres déjà existants, des moments dont on a déjà parlé, mais vus du point de vue de notre personnage, ce qui va nous permettre de creuser un peu plus les personnalités des personnages qui ont moins eu la parole au fil de la saga. Voilà. Donc c'est un petit cadeau bonus pour les lecteurs qui ont déjà apprécié la saga. Où puisses-tu ton inspiration pour tes personnages et tes histoires? Alors mon inspiration, elle vient de tout et de n'importe quoi. Ça peut être une musique, ça peut être une situation de la vie quotidienne, ça peut être une série, une atmosphère particulière, les films que je regarde, les romans que je lis. En fait, c'est un micmac de tout ça. Les rêves aussi, c'est souvent que je me réveille le matin et puis que je me dis tiens, ça serait pas mal ça. Et puis voilà, et ça fait un joli bordel, pardon pour le mot, mais c'est tout à fait ça et ça me permet de développer l'imaginaire et de partir d'une toute petite idée pour créer un roman en fait. Pour imager ça, Wilson qui sort en juin, j'avais pas prévu de le faire parce que j'avais pas l'idée et j'ai croisé un autostoppeur. Et de ce petit hasard du quotidien qui est de croiser un autostoppeur est né Wilson. Voilà. As-tu encore le temps de lire et si oui, quelle lectrice es-tu? Alors j'ai le temps de lire, c'est un grand mot. Je lis beaucoup moins parce que je manque de temps évidemment. J'arrive à lire entre 1 et 3 romans par mois seulement parce que je me
cale des petits créneaux le soir avant de m'endormir. C'est le seul moment où j'arrive à avoir le temps de lire. J'aimerais lire plus. Ma pile à lire déborde, tant en papier qu'en numérique, encore plus en numérique en fait. Parce que j'ai des romans sur lesquels j'ai craqué il y a 2 ans que j'ai toujours pas lu. Donc, chers auteurs, si j'ai vos livres, n'hésitez pas à patienter encore un peu, parce que je les lirai tôt ou tard, mais vraiment, vu que je lis peu, je lis comme j'en ai envie. C'est que je vais prendre toute ma pile à lire et ça va être celui-là, j'ai envie de le lire, je le lis. Je ne vais pas me forcer, je vais certainement pas faire dans l'ordre. Voilà, je suis une lectrice passionnée, moi il me faut de l'amour, il me faut des sentiments vifs, bruts, il faut que ça me prenne aux tripes. Mais en fait, j'aime lire comme j'aime écrire, voilà. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Alors, mon espace de travail, de manière générale, c'est mon petit bureau que vous voyez derrière un petit peu. Je l'ai aménagé récemment un peu mieux parce que maintenant j'y passe mes journées depuis que c'est devenu mon métier. Alors, mon chéri m'a offert un super fauteuil confortable. J'ai mon ordinateur, j'ai des calepins partout et encore partout. Hein. Merci Christine pour celui-ci. C'est souvent en bordel, pardon. Et puis il y a mes romans derrière, il y a des romans que j'affectionne particulièrement, il y a tout un stock pour envoyer mes commandes tous les jours, les commandes des lecteurs, et je travaille comme ça en musique surtout, parce qu'il me faut toujours de la musique pour écrire. Et de temps en temps, pour couper un peu cette routine, je prends mon ordinateur portable et je me déplace, je change de pièce, je vais à l'extérieur quand le temps le permet. C'est aussi une manière de s'aérer l'esprit, même en travaillant sur l'ordinateur. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Ah, on y vient. Alors, j'écris toujours en musique. Et pour ceux qui lisent mes romans, vous l'avez déjà vu, je mets toujours une playlist en début. C'est la playlist d'écoute. Parce que moi, quand j'écris, je me fabrique une énorme playlist avec 100 de titres. Pour la saga des Wild Crow, c'est 300 ou 400 titres qui tournent en boucle, je crois. Et plus particulièrement une par tome. Et de tout ça, en général, eh ben, je crée une playlist adaptée au roman pour les lecteurs avec un titre adapté à chaque chapitre. C'est souvent de la pop rock, de l'indie folk, des musiques qui véhiculent beaucoup d'émotions en général, que ce soit dans le bon sens comme dans le mauvais. C'est des musiques qui sont soit très sombres pour des scènes d'action ou des scènes qui prennent aux tripes, soit des musiques qui véhiculent des émotions pures et douces pour les scènes d'amour, ou ça peut être, si c'est une scène torride, ça va être quelque chose de beaucoup plus rythmé, ou voilà. Et toujours en musique, quoi qu'il arrive, toujours en musique. Pour les Wild Crow, il y a eu beaucoup de Brandi Carlile. Il y a eu toute la bande-son évidemment des Sons of Anarchy qui est juste exceptionnelle. Il y a toute une flopée de titres que je partage souvent sur le groupe des lecteurs. Quel est le livre qui t'a le plus marqué? C'est pas facile d'en citer qu'un parce que des coups de cœur, il y en a eu beaucoup. Je dirais que celui qui m'a le plus marqué, je vais pas faire original, mais c'est Avant toi de Jojo Moyes. Pour faire simple, il m'a marqué parce que c'est un livre qui aborde la mort et qui pourtant parvient à nous faire finir notre lecture avec un sentiment de vie intense. On aborde un sujet très grave qui est l'euthanasie dans ce roman, et Jojo Moyes parvient à nous faire à la fois pleurer de tristesse et aimer la vie avec passion en fait. Et quand on ferme ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de savourer chaque seconde comme l'héroïne se doit de le faire à la fin du livre. Voilà. Et ça, c'est un exploit en soi, je trouve. Je le respecte d'autant plus en tant qu'auteur, et Jojo Moyes, chapeau. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est le tome 2 de la duologie Steel Brother de Manon Donaldson, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs ce week-end à Livre Paris, et qui est juste adorable. Autant dire que son tome 1 m'a empêché de dormir pendant 3 nuits. Manon, c'est ta faute. Si tu vois cette vidéo, je t'en veux. J'ai été très fatiguée pour me lever le lendemain. En 3 nuits, j'ai dévoré son tome 1 qui est juste sublime. Et le tome 2, j'ai mis un peu plus de temps à le lire, mais franchement, c'est une super saga. La plume de l'auteur, je la connaissais pas. Elle
Elle est addictive, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision et son héroïne a un franc-parler que j'ai beaucoup adoré. Que j'ai beaucoup adoré, ça se dit pas, mais voilà, le cœur y est. J'ai vraiment, vraiment aimé cette lecture et je la conseille à tous ceux qui aiment les bikers. Pas forcément de type Hades Hangman, mais des vraies histoires complexes au niveau des personnages, de leur psychologie, vraiment, elle est vraiment bien cette histoire. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu des projets en cours? Si oui, peux-tu nous en dire un tout petit peu plus? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les prochaines sorties, ça va être le 23 juin avec Wilson, qui est le spin-off de Wild Crow, centré sur le personnage de Kazé. L'histoire se déroule 5 ans après le tome 5 des Wild Crow, donc Kazé a beaucoup plus de responsabilités. Il a mûri, même s'il garde son esprit un peu tout fou. Et on va découvrir sa nouvelle vie et la nouvelle vie des hommes de Jerry Welch et de Joe. Voilà, donc ça c'est la prochaine sortie. Ensuite, au niveau du planning, j'ai plus les dates en tête, mais j'ai ensuite une duologie de romances fantastiques qui va toucher aux vampires, avis aux amatrices d'écrolons. Le premier tome devrait sortir en août, ça va s'appeler Harper Jones, et ce sera l'histoire d'une jeune femme diplômée en sciences occultes qui donne un coup de main à la police pour éluder certains mystères qu'ils ne parviennent pas, eux, à résoudre. Une jeune femme avec un tempérament de feu, un humour débordant, quoique limite parfois, qui a un gros problème entre autres, c'est la présence de son ex-mari qui hante toujours son appartement et qui l'empêche de refaire sa vie. Et en prime, cette jeune femme, elle fait des cauchemars de plus en plus réalistes et ça l'inquiète beaucoup. D'autant qu'elle est spécialisée donc, dans les sciences occultes, dans tous ces personnages-là de la nuit, et qu'il y a une certaine espèce qu'elle déteste, qui sont les vampires, et qui lui tournent un peu trop autour. Donc vous allez découvrir ça à partir du mois d'août. J'ai déjà commencé l'écriture et j'ai hâte de vous le faire partager, parce que c'est un nouvel univers. J'ai toujours adoré les récits sur les vampires, et j'ai hâte de me lancer dedans, et de vous faire découvrir ça si vous n'en avez jamais lu. Un nouveau projet en cours, entre Wilson, Harper Jones et puis le spin-off de Quelque chose de bleu dont je vous ai dévoilé sur ma page la couverture qui s'appelle Rachel Oncle Sam. La réédition des Passeurs de Lumière, ça va faire beaucoup pour 2019 et on sera déjà pas mal, on verra en 2020 pour la suite. Mais j'ai déjà des projets pour 2020 qui sont bien ciblés dans ma tête, je sais où je vais. As-tu d'autres passions? Ah oui. Je pense que comme tous les auteurs, je suis quelqu'un qui a fleur de peau et très très passionné dans tout ce qu'elle entreprend. Et des passions, j'en ai beaucoup. Tout ce qui touche à l'art en général me passionne. J'adore aussi bien l'écriture que le dessin, que le graphisme, tout ce qui touche à l'esthétisme artistique. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Ça, c'est une de mes passions. J'aime aussi énormément les animaux. Je suis bénévole dans plusieurs refuges parce que la cause animale, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur. Je suis une sérivore sans limite. Je dois regarder une bonne quarantaine de séries au long de l'année. Bien évidemment, la meilleure reste Sons of Anarchy. Cinéphile, voilà. Du moment que l'imaginaire est présent et que c'est une activité qui nous permet de nous évader ou de se ressourcer, de se recentrer sur les vraies valeurs, moi c'est quelque chose qui me botte et du coup j'apprécie beaucoup de choses et j'ai beaucoup de passion. La musique aussi, la musique. Je pourrais écouter de la musique même en dormant, non-stop, tout le temps. Voilà. Place au petit portrait chinois qui vous plaît tant. Et donc, si tu étais un animal, tu serais? Un loup. Si tu étais une chanson, tu serais? En ce moment, ce serait un Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper. Pas très original, mais cette chanson, elle est transcendante quand même. Si tu étais une fleur, tu serais? Une orchidée. Si tu étais une boisson, tu serais? Un bon verre de pouilly fumé. Si tu étais un mot, tu serais? Espoir. Si tu étais un appareil domestique, tu serais? T'as de ces questions, Mumu. Un appareil domestique, et qu'est-ce que je serais? Un ordinateur pour écrire des romans encore et encore. C'est domestique, je crois.
Si tu étais une qualité, tu serais? C'est dur comme question. Sensible, même si c'est pas toujours une qualité, mais ça me définit quand même bien. Si tu étais une étoile ou une constellation, tu serais? Alors j'ai jamais su reconnaître les étoiles et je connais pas du tout les noms des étoiles ou des constellations. La seule que je connais c'est la grande ours et la petite ours, mais je sais pas les reconnaître. Je serais une étoile filante parce que je vais à 2000 à l'heure et puis comme ça m'évite d'avoir à faire des recherches pour savoir quelle étoile je serai. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement et à venir cette année 2019? Oui, je serai présente au Festival du roman féminin les 24 et 25 mai à Paris. C'est organisé par les Romantiques et il y a beaucoup d'auteurs francophones et anglophones qui vont être présentes. Ce sera l'occasion pour moi d'aller voir mes auteurs préférés aussi. Et j'y suis en tant qu'invitée francophone, donc je suis ravie. Ensuite, je participerai au Salon de Mons en Belgique à l'automne et puis au Festival du livre romantique à Dunkerque. Voilà. Donc j'espère vous voir nombreux et rencontrer bon nombre d'entre vous. Et pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs? Eh ben oui, moi j'aimerais vous dire merci du fond du cœur parce que ça va faire 1 an et demi que les Velcro ont pris la route avec vous. J'avais déjà écrit pas mal de romans avant, mais là, faut avouer que la saga, c'est un truc de malade ce qui se passe autour. Je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages, vos témoignages, vos sourires. Je remercie ceux que j'ai rencontrés à Livre Paris. Ça a été une bulle d'amour pendant 5 jours. Vraiment, vous avez fait preuve d'une bienveillance et d'une gentillesse à mon égard. C'est un peu dingue tout ça pour moi et ben, je suis juste ravie de pouvoir partager avec vous mes petites histoires, toutes ces petites choses qui se passent dans ma tête, pouvoir échanger au sujet des personnages auxquels j'ai donné vie et les voir évoluer dans vos imaginaires à vous. C'est vraiment un superbe retour pour moi. Alors juste merci, continuez d'être vous-même parce que franchement j'ai des lecteurs qui déchirent. Bisous à tous. Et puis, bisous à Mumu parce que c'est vraiment une youtubeuse en or, une partenaire adorable. C'est une fille comme ça, Mumu. Elle est toute gentille, toute souriante. Un vrai rayon de soleil. Alors, merci à toi. C'en est tout pour cette vidéo. Encore merci Blandine d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Notez bien la date du 15 mai pour la sortie de Wilson dont je vous mets la couverture juste là. Autant vous dire que moi j'ai hâte, je suis à fond avec cette sortie. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Partez bien à la chasse aux œufs. Soyez gourmands mais pas trop. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!